Les Zambiens sont aux urnes depuis ce mardi pour désigner un remplaçant au président Michael Sata. Le vainqueur dirigera la Zambie jusqu'en septembre 2016. En République démocratique du Congo, 4 morts et des magasins pillés ce lundi à Kinshasa. C'est le bilan des affrontements entre policiers et manifestants hostiles à la révision de la loi électorale. Au Nigeria, Muhammadu Buhari, principal opposant à la présidentielle, était en campagne à Kaduna, dans le centre du pays. L'ex-général promet de lutter contre Boko Haram s'il était élu. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver sur Sika TV. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous ouvrons cette édition par la Zambie où les électeurs ont commencé à voter ce mardi pour désigner un remplaçant au président Michael Sata, décédé fin octobre dernier. C'est dans le cadre d'un scrutin ouvert qui pourrait déboucher, fait exceptionnel en Afrique, sur la 3e alternance démocratique depuis l'indépendance dans ce pays. Le vainqueur élu à la majorité simple dirigera la Zambie jusqu'en septembre 2016, fin du mandat de 5 ans que n'a pu achever Michael Sata. Reportage. Ils sont 5,2 millions d'électeurs zambiens appelés aux urnes ce mardi pour donner un successeur au président défunt Michael Sata. 2 personnalités se détachent parmi les 11 candidats en lice. Le ministre de la Défense, Edgar Lungu, un juriste de 58 ans qui défend les couleurs du Front patriotique, le parti de Michael Sata. Face à lui, Hakainde Hichilema, candidat pour la 4e fois à 52 ans, est le candidat du Parti de l'Unité pour le développement national. Le premier est dit humble, proche du peuple mais peu charismatique, tandis que le second est un riche homme d'affaires qui a profité des déchirements du mouvement pour une démocratie multipartite de Rupia Banda, l'ancien président battu par Michael Sata en 2011. Les 2 principaux candidats sont partisans de l'économie de marché et promettent de lutter contre la pauvreté en attirant les investisseurs et en créant des emplois alors que plus de 60% de la population vivent avec moins de $2 par jour. En l'absence de sondage, les analystes estiment cependant que le candidat de l'opposition a toutes ses chances si le scrutin n'est pas truqué. La perspective d'une victoire de l'opposition a d'ailleurs forcé le Front patriotique au pouvoir à serrer les rangs alors qu'il était profondément déchiré. Les premiers résultats sont attendus dans les 48 heures. La République démocratique du Congo, à présent, 4 personnes au moins, dont 2 policiers, ont été tués ce lundi à Kinshasa. C'était lors de violents affrontements entre forces de l'ordre et manifestants, police hostile du moins, au projet de loi électorale en cours d'examen qui pourrait entraîner un report des élections et une rallonge du mandat du président Joseph Kabila. Reportage. Selon le porte-parole du gouvernement congolais Lambert Mende, 2 policiers ont été tués par balle ainsi que 2 pilleurs. Une dizaine de personnes blessées par balle ont aussi été admises dans les hôpitaux. La police a été instruite d'appliquer la loi congolaise, tout simplement. On peut manifester partout, à condition de le faire, bien sûr, en coordination avec l'autorité municipale et la police. Mais même avec cette coordination, il est interdit en droit congolais de manifester dans les zones que l'on appelle les zones neutralisées. C'est le palais du président, c'est l'hôtel du gouvernement, c'est le siège du Parlement. Ces violences ont eu lieu dans plusieurs quartiers de la capitale Kinshasa, où plusieurs pillages ont été commis alors qu'un collectif d'opposants avait appelé la population de la ville à occuper massivement le Parlement pour protester contre le projet de loi électorale en cours d'examen. Ce texte qui lie la tenue des prochaines élections présidentielles et législatives censées avoir lieu en 2016 est susceptible d'entraîner un report de ces scrutins et de permettre au président Joseph Kabila, à la tête du pays depuis 2001, de se maintenir au pouvoir au-delà de la fin de son mandat. Nous voulons dire carrément à ceux qui nous dirigent déjà par défi qu'ils doivent retirer cette loi. Et dans les 90 jours qui précèdent la fin du mandat de Joseph Kabila, les élections doivent être convoquées. À défaut de ne pas le faire, le peuple va se prendre en charge. En 2016, Kabila ne doit pas postuler pour la présidentielle. Il doit laisser la place à Moïse Katumbi pour gouverner le pays.
Jusqu'en milieu d'après-midi, les échauffourées ont opposé plusieurs groupes de jeunes et la police à coups de pierre et de gaz lacrymogène dans divers quartiers populaires de la capitale, dont plusieurs axes ont été coupés par des barrages de pneus enflammés. Ces violences se tenaient alors que le président Joseph Kabila recevait son homologue angolais José Eduardo dos Santos à l'occasion de la signature d'accords de coopération économique. Le calme était revenu dans la capitale Kinshasa à la tombée de la nuit. Le Kenya à présent, la police a tiré ce lundi des gaz lacrymogènes sur des écoliers à Nairobi, la capitale. Ces derniers protestaient contre l'accaparement d'une partie du terrain de leur école par un projet immobilier. Les détails dans ce reportage. Ces écoliers, accompagnés de quelques parents et militants, protestent ainsi contre l'accaparement d'une partie du terrain de leur école. Pour manifester leur colère, ils démolissent le muret construit pour isoler la partie du terrain disputée. Une quarantaine de policiers répliquent en usant de gaz lacrymogène et de matraques. C'est la débandade dans le rang des manifestants. Bilan de l'incident, 5 enfants et 1 policier blessé et 2 adultes appréhendés selon les médias locaux. Un bilan différent de celui de la police. Je ne sais pas si des enfants ont été blessés, mais lorsqu'ils ont poussé le mur, on ne peut exclure qu'ils se soient blessés à ce moment-là. Nous avons des officiers qui ont été blessés par ces mêmes enfants. Pour les responsables du ministère de l'Aménagement des Terres, force doit rester à la loi. Le domaine public ne saurait être bradé. Si c'est un terrain public et qu'il appartient à l'école, il doit être rendu à l'école. Et nous devons également comprendre qui sont ces gens qui veulent prendre un terrain public. Vivement donc que la lumière soit faite sur cette affaire. Le Nigeria, à présent, Muhammadu Buhari, principal candidat de l'opposition à la présidentielle du 14 février prochain, était en campagne à Kaduna, dans le centre-nord du pays. L'ex-général promet d'étudier la stratégie adéquate pour lutter contre Boko Haram s'il était élu. Reportage. Le groupe islamiste armé Boko Haram s'invite dans la campagne présidentielle au Nigeria. Pour le candidat Muhammadu Buhari, le sujet mérite une attention particulière. Quand nous serons au gouvernement, nous devrons étudier attentivement la question. Le Cameroun s'en sort très bien, mieux que le Nigeria, selon nos informations. Nous devons prendre le temps d'étudier l'ensemble du problème et décider comment le solutionner. Trouver une solution définitive au problème Boko Haram, c'est aussi ce que les électeurs de Kaduna attendent de leur futur président. Ils espèrent aussi voir leurs besoins quotidiens comblés si le candidat Muhammadu Buhari était élu. Nous avons besoin d'écoles et de changements au Nigeria à cause de Boko Haram. Il nous faut des écoles, de l'eau, de l'électricité, de la nourriture, du travail, tout ça. Nous en avons besoin. S'il est élu président, nous voulons que Buhari relance le secteur agricole afin que chacun puisse avoir la possibilité de pratiquer l'agriculture. Muhammadu Buhari, 112 ans, est le principal rival du président nigérian Goodluck Jonathan à la présidentielle du 14 février. Candidat du Congrès progressiste APC, ce général à la retraite se présente pour la 4e fois à ce scrutin. Des nouvelles de la Banque africaine de développement à présent. En 2003, au moment où la banque quittait Abidjan, la capitale ivoirienne, le volume annuel total de ses opérations était de 3,6 millions de dollars US. Aujourd'hui, après 11 années d'exercice, ce volume avoisine les 8 milliards de dollars. Un accroissement à la mesure des attentes d'une Afrique émergente. Au cours d'un déjeuner avec les diplomates des pays accrédités en Côte d'Ivoire en présence de la presse, le président de la BAD, Donald Kaberuka, a présenter les perspectives de la banque pour l'année 2015. Reportage. Contrairement à la messe du football africain qui n'a point connu de report et dont le Maroc seul en a fait les frais, la célébration du 50e anniversaire de la Banque africaine de développement cherche encore date pour cause d'Ebola. Dans la lutte contre cette épidémie, la Banque africaine a investi près de 220 millions de dollars au titre de l'année 2014.
Réunis à Abidjan au cours du déjeuner annuel de l'institution, en présence de diplomates et de la presse, Donald Kaberuka a souligné les avancées positives de sa gestion. J'irai même plus loin pour dire que les perspectives seraient encore meilleures si des progrès plus rapides étaient réalisés dans 3 domaines. L'intégration de l'Afrique, le marché unique africain, la question des barrières non tarifaires et notre mode de financement des infrastructures. En 2003, pour des raisons d'insécurité et d'instabilité politique, le siège de l'institution avait été délocalisé à Tunis. Depuis l'année dernière, le retour de la BAD sur les bords de la lagune ébriée est une réalité. La Côte d'Ivoire, qui connaît un sursaut économique depuis quelques années, a souligné Kaberuka, est à cheval sur le développement dans un continent dont les prévisions de croissance sont estimées à 7% en 2015. En mai 2015, au cours des assemblées annuelles de la BAD à Abidjan, le Burundais Donald Kaberuka cédera son fauteuil après 9 années d'exercice à la tête de la banque. À présent, nous allons faire le tour des tabloïds parus sur le continent africain. La revue de presse, c'est juste après ceci. Tonji, bonjour. Bonjour Joël. Nous démarrons la revue de ce jour par la République démocratique du Congo. La journée meurtrière d'hier à Kinshasa a fait la une de bien de journaux et sites d'information dans leur parution du jour. C'était ça, Congo Time parle de plusieurs civils tués par balle. En Eurovision brandit des chiffres officiels et parle de 3 morts, dont un policier. Média Congo rapportant les propos du porte-parole du gouvernement congolais, Lambert Mende, évoque 4 morts, dont 2 policiers. Radio Okapi relève qu'en dehors des pertes en vies humaines, les manifestations contre la loi électorale ont paralysé plusieurs activités, mais aussi occasionné d'importants dégâts matériels. On cite au passage l'hôtel de l'artiste Kofi Olomide qui a été pillé. Du lundi noir à Kinshasa, Afrique Arabia y trouve un signe inquiétant pour la majorité qui voulait faire un passage en force au sujet du projet de loi électorale. Les prochaines heures, conclut-il, seront cruciales dans la capitale congolaise. Boubacar Bari de Guinée-Conakry Info écrit que Kabila est sur pied de guerre. Le confrère trouve la réaction de l'exécutif par rapport aux manifestants disproportionnés et en déduit que le pouvoir de Kabila n'a pas suffisamment appris de la chute de Blaise Compaoré. Depuis son siège au Burkina, l'observateur Palga décrit un chef qui décidément est en train de jouer avec le feu. À cette allure, poursuit le journal, il faut craindre que la situation n'aille de mal en pire. Joël Tonji, l'autre actualité sur le continent africain, c'est l'enlèvement également d'une humanitaire française à Bangui en Centrafrique. C'était ça. Le Populaire qui rapporte l'information mentionne qu'il s'agit là du tout premier enlèvement d'un ressortissant français dans le pays depuis le début de la crise en 2013. Centrafrique Libre précise qu'il y a lieu de mentionner qu'il y a eu 2 otages. Une opération menée par les anti-Balaka. Un moyen de pression, pas plus, pour réclamer la libération de Andilo, l'un des chefs arrêtés. Pêle-mêle, dans le registre des stratégies de lutte contre Boko Haram, Africa Time nous apprend que le Niger a reçu hier un envoyé spécial du président Paul Biya. Au cœur des échanges, les modalités d'accueil et de déploiement d'un contingent de troupes nigériennes à l'extrême nord du Cameroun. Le site d'information Les Afriques a, quant à lui, préféré consacrer toute une colonne aux travaux de la 18e session de la conférence des chefs d'État de l'UEMOA qui s'est ouverte hier au Bénin, prioritairement au menu des discussions, l'état d'avancement de l'intégration, Joël. Merci Joël Yetonji, madame, monsieur. C'était donc la revue des titres des tabloïds parus ce jour sur le continent africain. Nous allons donc mettre terme à cette édition, mais avant de partir, la pensée, la sagesse africaine du jour nous dit ceci: l'eau chaude, n'oublie pas qu'elle a été froide. L'eau chaude, n'oublie pas qu'elle a été froide. Merci de nous avoir suivis. C'était l'édition de l'information de la mi-journée sur Sika TV. L'information se poursuit sur www.sikatv.info.